Dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que rapide, nous allons déterminer les exigences guidant la conception d'une liaison encastrement et voir les données technologiques concernant les liaisons encastrement. Donc une liaison encastrement, qu'est-ce qu'elle est censée réaliser? Donc elle est censée lier deux ou plusieurs solides entre eux en annulant les 6 degrés de liberté. Donc elle est censée pour ça réaliser une mise en position entre les pièces. On définit les positions qui existent entre les deux pièces à ce moment-là, et réaliser le maintien en position entre les deux pièces, deux ou plusieurs pièces, c'est toujours 2 par 2. Et c'est aussi, évidemment, censé être capable de transmettre les actions mécaniques. Le point de vue résister au milieu environnant, comme pour le cas de la liaison pivot, on ne l'abordera pas cette année. Donc la mise en position de deux pièces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre en contact des surfaces afin de supprimer des degrés de liberté. Les surfaces qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qui vont être mises en contact, vont donc a priori être des surfaces usinées, puisqu'on va leur demander une certaine précision dans le positionnement et dans les dimensions. La mise en position, on va retrouver deux grandes familles de mise en position. La mise en position par contact plan prépondérant et la mise en position par contact cylindrique prépondérant, ou contact conique, mais on n'en parlera même pas aujourd'hui. Donc évidemment, contact plan prépondérant, ça veut dire que c'est deux plans, un de la pièce 1, l'autre de la pièce 2, qui vont être les surfaces les plus importantes en contact, et contact cylindrique prépondérant, ici, deux cylindres, l'un de la pièce 1, l'autre de la pièce 2. Donc la mise en position par contact plan prépondérant, une des solutions pour cette mise en position, puisque ça ne suffit pas de mettre les deux plans en contact, ce serait par exemple la mise en place de deux pions, un pion pour l'arrêt en translation et un deuxième pion pour un arrêt complet. Ici par exemple 2 morceaux de carter. Ce pion-là va nous permettre d'arrêter, ce pion-là ou l'autre, peu importe, mais va nous permettre d'arrêter la translation entre les deux pièces et il restera une rotation, et avec le deuxième pion, on ne peut plus du tout bouger cette pièce-là par rapport à celle-ci. Ça ne fait pas le maintien en position, vous vous doutez bien que le maintien en position va se faire à l'aide des vis qui sont censées se situer ici. On peut aussi faire une mise en position par contact plan prépondérant et centrage court. Centrage court, c'est donc un cylindre relativement court qui rentre dans un alésage relativement court. D'accord? Les conditions sur les longueurs et les diamètres, vous les retrouverez dans votre polycopier, pour qu'on puisse parler de centrage court. En gros, la longueur doit être inférieure au diamètre sur 2. D'autres solutions, par exemple avec une réglette qui va assurer le contact avec deux plans orthogonaux en contact. Nous allons maintenant parler de la mise en position par mise en contact de surface cylindrique, et donc on va parler de contact cylindrique prépondérant. On va rechercher deux types de blocages différents. On va rechercher l'arrêt en rotation entre les deux solides, c'est-à-dire la transmission du couple de l'un à l'autre, soit par adhérence, soit par obstacle. Et on va aussi chercher l'arrêt en translation, les arrêts axiaux, et quelque part, c'est ce que nous avons déjà vu avec les liaisons pivots. Donc, mise en position par contact cylindrique prépondérant, transmission de couple par adhérence. On peut retrouver des éléments d'assemblage biconiques, c'est-à-dire que j'ai ici un élément prêt à recevoir, un cône de chaque côté, et le vissage ici va tendre à écraser mes deux cônes et par adhérence donc à assurer l'encastrement. Transmission de couple par adhérence toujours, vis de pression, un plat sur l'arbre, un mets-plat, puis une vis de pression qui va venir assurer une certaine adhérence entre l'ensemble de l'arbre et l'ensemble de l'alésage. Transmission par adhérence toujours grâce au pincement et au tampon tangent. Donc pincement, pourquoi? Ou tampon tangent parce qu'ici j'ai une pièce intermédiaire, d'accord, qui est représentée ici, qui est ça, c'est cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'en fait je viens serrer, et donc en serrant, je viens assurer l'adhérence entre ici, cette pièce, et l'arbre qui est à l'intérieur,
et ici l'arbre qui serait ici, et ces pièces qui sont là, ainsi que celle-ci. Transmission de couple, cette fois-ci par obstacle, c'est-à-dire qu'un obstacle va venir transmettre le couple de l'arbre à l'alésage ou de l'alésage à l'arbre. Alors, une des solutions les plus classiques, c'est la clavette, avec différentes formes de clavettes. Vous n'êtes pas censé connaître ces différentes formes, c'est à titre informatif. Et donc ici, on retrouve un exemple de montage avec la clavette qu'on retrouve représentée ici. Vous voyez, elle dépasse de l'arbre puisqu'elle va venir en contact avec, ici c'est une roue dentée, un jeu d'engrenage certainement, et elle dépasse aussi dans l'arbre puisqu'elle va rentrer en contact avec les deux. Et c'est ça qui va permettre de transmettre le couple. D'accord ? Ici, j'ai reconnu que c'était une roue dentée parce que je vois les dents ici qui sont en blanc avec le trait qui correspond au cercle primitif. D'accord ? Vue en coupe partielle autour de la clavette pour montrer la manière dont c'est disposé. Et ici, une rondelle pour venir mettre en appui et serrer avec cet écrou pour assurer le maintien. Transmission par obstacle à l'aide de cannelures également. On peut retrouver une variante proche de ça avec des dentures. Et donc des cannelures qui permettent de transmettre le couple grâce à la surface en contact, ici. Transmission de couple grâce au goupillage. Alors le goupillage a cette particularité qu'il permet de transmettre le couple et de réaliser l'arrêt axial au passage pour des efforts assez moyens. Après on aura différents types de goupilles, goupilles pleines, fendues cylindriques ou fendues coniques, ça dépendra des situations. Donc voilà, une situation assez classique finalement. Donc vous pouvez bien repérer, hein. Désolé, mais ici on repère une coupe locale pour montrer ce qu'on va retrouver. La goupille qui elle n'est pas représentée vue en coupe parce que c'est un élément standard. Et le matériau de l'arbre pas représenté vue en coupe non plus, si ce n'est localement pour voir la goupille. Et l'alésage avec lequel on fait l'encastrement, lui, est représenté coupé. On voit la matière. Et pour les arrêts en translation, on avait dit tout à l'heure arrêt en rotation, c'est-à-dire être capable de transmettre du couple, et arrêt en translation, c'est-à-dire qu'on passe d'un pivot glissant en gros à un encastrement. On va donc retrouver la solution d'une vis ici avec une rondelle d'appui. Ici en orange, c'est une rondelle frein. Et donc je viens me visser dans l'arbre et assurer l'arrêt en translation avec une clavette pour transmettre le couple ici. Ici encore une clavette, mais un écrou à encoche SKF. On a déjà vu cette solution dans le cadre des liaisons pivot par roulement. Ici, cette fois-ci, je ne viens pas visser dans l'arbre, mais je viens visser autour de l'arbre, c'est-à-dire que c'est un écrou de serrage, tout simplement, avec une rondelle d'appui. Ici, un autre type de clavette, d'accord ? Et la vis de pression qui réalise les deux opérations d'un coup, à l'aide d'un épaulement aussi.